Monsieur le directeur exécutif, cher David, Madame la présidente, chère Harriet, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, chers amis, je souhaite tout d'abord remercier chaleureusement l'American Jewish Committee pour son invitation et vous dire toute l'importance que j'accorde à votre travail pour lutter contre l'antisémitisme et la haine, encourager le dialogue et promouvoir les valeurs démocratiques. Dans une période marquée par un regain des discours haineux, les tentatives de remise en cause du modèle démocratique, votre engagement est essentiel. Je veux à ce titre saluer l'action du bureau de l'AJC à Paris, installé peu après la Seconde Guerre mondiale, car je sais les liens étroits que votre organisation entretient avec la France, à l'image du parcours de votre directeur exécutif, cher David, récemment élevé au rang d'officier de la Légion d'honneur. À travers ce dialogue que nous entretenons de longue date, la France réaffirme son attachement à la défense des libertés religieuses et à la tolérance. Ce dialogue est le fruit d'une histoire française, celle d'un universel pluriel par lequel notre nation a été irriguée par les histoires multiples des Français juifs venus d'horizons divers, qui l'ont construite, enrichie, rendue elle-même dans les heures glorieuses comme dans les heures sombres. Je veux donc réitérer avec vigueur que l'antisémitisme est hier comme aujourd'hui un fléau inacceptable, injustifiable, face auquel nous devons sans relâche mobiliser toutes les énergies. Je sais l'attention que vous portez à la situation et à la sécurité des citoyens français de confession juive, dans un contexte où nous observons une nouvelle hausse des actes antisémites en Europe, mais aussi aux États-Unis. Aussi, je veux rappeler ici ma détermination sans faille, et celle du gouvernement, pour protéger l'ensemble de sa population et lutter contre toutes les formes de violence et de discrimination. Très tôt dans mon quinquennat, j'ai souhaité renforcer les moyens de la lutte contre l'antisémitisme, en mettant en œuvre un plan national sous l'autorité du Premier ministre. La lutte contre l'antisémitisme commence par la capacité à nommer ce mal qui ronge notre société, et c'est pour cela que la France reconnaît désormais officiellement la définition de l'antisémitisme adoptée par l'Alliance internationale pour la mémoire de la Shoah. Mais ce n'est évidemment pas suffisant. Il nous fallait aussi renforcer les actes. Nous avons créé un réseau d'enquêteurs, de magistrats spécialisés, afin de mieux accompagner les victimes d'actes de haine et renforcer l'efficacité des enquêtes. Nous avons également renforcé nos moyens pour lutter contre la haine sur Internet en instituant un parquet spécialisé, en créant un observatoire de la haine en ligne qui rassemble plateformes, associations, chercheurs et institutions sous l'égide de notre régulateur, le CSA. Cet effort, nous le menons également à l'international pour faire avancer la régulation des plateformes en coordination avec justement ces petites plateformes et nos partenaires. C'est tout l'objectif de ce que nous avons appelé en mai 2019 l'appel de Christchurch, que nous avons lancé ici même à l'Élysée avec la première ministre de Nouvelle-Zélande, Mme Jacinda Ardern, et que les États-Unis ont rejoint en mai de cette année. Je souhaite à nouveau saluer cette décision qui souligne la convergence de nos actions pour lutter contre les contenus qui conduisent à la violence et au terrorisme. Cette alliance autour justement de l'appel de Christchurch, c'est ce qui nous a permis de faire avancer la lutte contre justement tous les discours de terrorisme, mais aussi la haine en ligne et l'antisémitisme en ligne. C'est ce que nous renforçons aussi dans les enceintes européennes à travers tout le travail que nous avons commencé, et une législation de la fin de l'année dernière, et que nous allons poursuivre grâce aux travaux de la Commission que la France a largement inspiré. La France entreprend également un effort massif en faveur de l'éducation et de la formation, pour à la fois mieux protéger les victimes de l'antisémitisme à l'école et accompagner les équipes éducatives. L'enseignement de la Shoah, articulé à celui des manifestations de l'antisémitisme contemporain, doit permettre justement de lever les préjugés, de briser les stéréotypes. Et c'est pourquoi cette bataille à l'école est essentielle. C'est pourquoi l'éducation est le cœur de cette lutte contre l'antisémitisme. À cet égard, je comprends l'émotion provoquée par la récente décision de justice dans l'affaire du meurtre de Sarah Halimi. Je souhaite sur ce point clarifier que cette décision n'a à aucun moment nié la nature antisémite de cet acte. En revanche,
la Cour de cassation a appliqué le droit en vigueur, selon lequel une personne n'ayant pas son discernement ne peut être jugée responsable pénalement. Aussi, en protégeant de manière absolue la liberté juridictionnelle, qui est consubstantielle justement de l'indépendance de l'autorité judiciaire, j'ai toutefois demandé que nous puissions faire évoluer notre droit. À cet effet, j'ai demandé au garde des Sceaux de réfléchir à une modification du cadre légal actuel dans le cas où l'auteur aurait absorbé volontairement des substances toxiques. Ceci se fera dans le cadre d'une large consultation, car je tiens avant toute chose à ce que les victimes soient entendues. Nous le leur devons. Il est en effet choquant que quelqu'un qui prend des stupéfiants pour devenir comme fou n'ait pas de compte à rendre. Je veux également saisir cette occasion pour rappeler la profondeur des liens qui nous unissent à Israël. Je me suis ainsi rendu l'année dernière en déplacement officiel en Israël dans le cadre des cérémonies de la commémoration des 75 ans de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau, organisée au mémorial de Yad Vashem. L'attachement profond de la France à la sécurité d'Israël depuis sa création et à son droit à se défendre dans le respect du droit international ne s'est jamais démenti. Je l'ai rappelé lors de la spirale de violence qui vient une nouvelle fois de frapper le Proche-Orient. Je me suis impliqué pour y mettre un terme en coordination avec le président égyptien et le roi de Jordanie et en agissant au Conseil de sécurité. Il faut aller beaucoup plus loin, car ces événements sont venus rappeler l'impératif d'une relance décisive des négociations nécessaires à l'établissement d'une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens. Nous connaissons les paramètres pour parvenir à une solution des deux États. Et la France se tient disposée à y contribuer dans le respect des aspirations légitimes de chacun. Nous accompagnons également les transformations dans la région. La normalisation des relations entre Israël et d'autres partenaires essentiels de la France, je pense notamment au Maroc, aux Émirats arabes unis, vont à cet égard dans le bon sens. Je voudrais aussi évoquer le Soudan, qui doit être accompagné dans son processus de transition. C'est dans cet objectif que j'ai réuni plusieurs dirigeants à Paris en mai dernier. Je poursuis par ailleurs mon engagement sur la crise libyenne et ses conséquences sur la sécurité régionale, qui reste pour moi une priorité. Au Liban, pays cher à la France, je me suis aussi fortement impliqué pour venir en aide au peuple libanais, victime d'une crise aux dimensions politiques, sanitaires, sociales et économiques. S'agissant du dossier nucléaire iranien, je n'ai là aussi pas ménagé nos efforts au cours des dernières années pour préserver un accord qui avait ses défauts, que la France d'ailleurs n'avait pas initié, mais qui avait au moins le mérite de fixer un cadre, un processus de transparence et de vérification. Depuis l'élection du président Biden, nous nous employons à trouver activement, avec nos partenaires, une solution qui préserve sur le long terme la sécurité et la stabilité de la région. Nous allons poursuivre nos efforts, parce qu'il n'y a pas d'alternative à une solution négociée. Et c'est d'ailleurs ce que depuis 2018, la France poursuit, en proposant de compléter le JCPOA par la prise en compte des activités balistiques et des déstabilisations régionales de l'Iran. C'est cette philosophie qu'il faut reprendre pour aller plus loin, éviter toute escalade, éviter le saut dans l'inconnu. Au-delà de la question nucléaire, il faut en effet que l'Iran fasse preuve de responsabilité dans toute la région. Des discussions constructives doivent s'engager et permettre d'établir cette paix durable. J'aborde ce sujet avec l'ensemble des partenaires de la région, notamment les dirigeants du Golfe, mais aussi avec les présidents, premiers ministres d'Irak, pays où je me suis rendu en septembre dernier. Et je continuerai à discuter, à proposer, à avancer pour œuvrer à l'apaisement. Je voudrais, pour terminer, souligner la force des relations entre la France et les États-Unis d'Amérique, qui illustre précisément notre coopération ancienne avec l'American Jewish Committee. Le 6 janvier dernier, je me suis exprimé pour saluer la résilience de la démocratie américaine et rappeler que la France se tient, comme toujours, au travers de son histoire, aux côtés des États-Unis lorsqu'il s'agit de réaffirmer la vigueur du modèle démocratique. Aussi aujourd'hui, nos deux pays font face à de nombreux défis partagés, dont ceux qui nous réunissent aujourd'hui. Et sur tous ces sujets,
Je suis heureux que les États-Unis aient renoué avec l'engagement international qui fait la force et l'efficacité de notre action collective. La France, l'Europe, les États-Unis, alliés historiques, ont beaucoup à faire ensemble en ce sens aujourd'hui. Nous poursuivrons nos échanges sur ces sujets avec le président Biden pour renforcer, par un dialogue constructif, notre coopération face à ces enjeux communs. Les rencontres du G7, de l'OTAN, les prochaines semaines seront à cet égard déterminantes. Vous pouvez, vous le savez, compter sur mon engagement. Vous pouvez, vous le savez, compter sur notre amitié. Je vous remercie.